Ok, salut les traders, salut les pilotes, j'espère que vous avez la forme en ce dernier jour de l'année. Oui, c'est pas parce qu'on est le 31 décembre qu'il n'y a pas de Traders Room. On a mis une petite parenthèse la semaine dernière, mais on a repris maintenant la Traders Room chaque lundi matin. Comme d'habitude, on va se retrouver. Donc bienvenue pour les nouveaux pilotes, hein. Tout le monde va se connecter peu à peu. Pendant ce moment, on va passer ensemble 5, 10, 15 minutes, ça dépend. Alors aujourd'hui, ça va être une plus petite Traders Room évidemment, puisque le 31 décembre et ce qui va se passer dans cette semaine, vous allez voir, il n'y a pas grand chose non plus. C'est un peu la période calme de l'année en trading. Donc le programme, comme d'habitude, on va voir ce qui s'est passé cette semaine, la tendance évidemment sur les marchés financiers pour cette semaine. Salut Guillaume, salut à toi. Les nouvelles économiques à suivre pour cette semaine et vous allez voir qu'il y a des petites choses à comprendre puisque les marchés vont être calmes pendant toute cette semaine tout simplement et c'est totalement normal. L'astuce de la semaine, je vais y revenir. Je tiens absolument à ce que vous puissiez en profiter, donc je vais en parler. Comment devenir trader référent et voilà, on a le petit programme ensemble pour cette Traders Room numéro 11 où je suis ravi d'être avec vous pour le dernier jour de cette année. Alors, recap de ce qui s'est passé cette semaine. J'espère déjà que vous m'entendez bien. Si c'est le cas, mettez un petit oui dans la zone du chat. Même si je sais que beaucoup sont en vacances, beaucoup sont en congé, eh bien on va passer du temps ensemble. Maxime qui nous a écrit un message. Grosse remontée du dos, assistons-nous à un retournement de marché et la fin de la best. Plus de 1000 pips, juste spectaculaire. Mais en fait, on va aller voir ça tout de suite sur le Dow Jones. C'est vraiment hyper intéressant. Effectivement, de remarquer. Alors, je vais juste partager, voilà, hop, ce qui se passe juste ici. Voilà. Ok, normalement tu devrais voir effectivement mon écran. Et c'est hyper intéressant de remarquer effectivement, regarde, cette grosse baisse qu'on a eue sur le Dow Jones en journalier, d'accord? Et en fait, c'est toujours la même chose. Quand on tire trop sur l'élastique, eh bien l'élastique a toujours tendance à remonter après, tu vois? Donc là, c'est exactement ce qui s'est passé, c'est qu'on est descendu et on est remonté juste après. Et c'est comme ça à chaque fois dans la majorité des cas, dans 90% du temps sur les marchés financiers, pour la simple et bonne raison que, eh bien, tout simplement, voilà, il y a un excès d'un des côtés. Et s'il y a un excès vendeur, il y a un excès acheteur, d'accord? Donc, c'est exactement ce qui s'est passé sur le Dow Jones, et on le voit très bien également quand on descend dans les unités de temps sur le 4 heures, d'accord? Donc là, effectivement, on est dans une zone, alors je ne sais pas si vous le voyez bien, est-ce que vous le voyez bien à cause de ma petite fenêtre. Ok, salut Hamid, salut à toi. Normalement, vous devriez bien voir. Mais ce qui est important de voir, c'est qu'effectivement, si on s'intéresse à Ichimoku, eh bien là, on est dans une zone où effectivement, le prix, il a atteint une sorte de plafond, où il ne peut pas aller plus haut, ou en tout cas, il faut qu'il passe, tu vois, par des stades de correction de marché. Donc c'est relativement simple à comprendre, voilà, si tu trades le dos. Et si on descend par exemple sur le 1 heure, eh bien là on est revenu en période haussière, d'accord? Donc ça ne veut pas dire qu'on va forcément aller beaucoup plus haut, comme je te l'ai expliqué. Pour aller plus haut, il faut forcément qu'on corrige juste après, d'accord? C'est des petites notions à comprendre et c'est pour ça qu'on parle beaucoup de convergence des marchés dans la formation V2 sur AREA, puisque il faut absolument que pour qu'un prix puisse casser, par exemple sur une unité de temps inférieure, casser des niveaux, eh bien il faut forcément que sur les unités de temps supérieures, le chemin soit un peu libre. Tu vois, donc si je reprends le H4 et le D1, il faut que le chemin soit libre. Donc là ça va, tu vois, tu as beaucoup de place sur le journalier avant qu'on atteigne notre nuage, mais sur le H4, là on arrive à un moment critique, à un moment où le plafond il va être atteint. Donc c'est bien d'en avoir conscience pour ton trading avec AREA. Ok? J'espère que c'est clair pour tout le monde là-dessus. Boris qui nous dit: hier j'ai pris des risques en sachant que j'avais fait une bonne journée, malheureusement ça ne s'est pas passé. Ok, sell Dow Jones, unité de temps, ok, 30 minutes. Profit factor 1,5, stop loss en L, trading mode fractal. Pas de fractal pour modifier le stop loss, du coup perte de 3,8% en surexposition. Et je n'avais pas modifié le stop loss manuellement qui était entre deux supports. Une bonne leçon à retenir. Le prochain coup, je passerai en U15. Je serai reparti avec un gain ou alors je ne traderai pas en prenant autant de risques. Alors, moi ce que je vous invite vraiment à faire, c'est de ne pas trader
sur de l'unité de temps 30 minutes, pour la simple et bonne raison que c'est pas une unité de temps qui est suivie par la majorité des traders. La majorité du temps, on est sur 1 minute, 5 minutes, 15 minutes, 1 heure, 4 heures et journalier, mais le 30 minutes n'est pas une unité de temps suivie, donc les signaux qui sont donnés par cette unité de temps ne sont pas bons. Ok, donc Boris, maintenant tu as une bonne courbe de tendance, tu as une bonne courbe de performance, donc c'est top pour toi. Bien y penser la prochaine fois, et tu as totalement raison, que la prochaine fois, passe sur une unité de temps 15 minutes ou 5 minutes en fonction de ce que tu trouves le plus rentable pour toi, encore une fois. Ok. Alors Quentin qui nous dit belle journée ce matin sur le DAX en vente. Pour ceux qui y étaient, je suis sorti à la ligne bleue à cause de mon take profit, pardon. L'AS1 me paraissait tellement loin que j'avais pas osé placer mon take profit à ce niveau-là, mais quand même plus 3,46% en mode fractal, very agressif, 1% en XS. Donc là on le voit très bien quand effectivement on a Aria qui rentre en beau moment et qu'on est dans une tendance baissière. Alors pourquoi tendance baissière ici ? Tout simplement parce qu'on était, encore une fois, sous, tu vois ici, notre moyenne mobile. D'accord ? Donc le prix était sous cette moyenne mobile là. Donc déjà on était dans une situation vendeuse et Aria détectait au fur et à mesure, on le voit très bien ici, des fractales baissières. Donc quand tu paramètres Aria à la vente en sell, eh bien elle va rentrer Aria au meilleur moment pour détecter tout simplement le moment le plus opportun pour rentrer à la vente. Et il y a un moment, si effectivement on est véridiquement dans une période baissière, que ce soit en 1 minute, ok, en 5 minutes, en 15 minutes, eh bien il y a un moment donné où le marché va casser des niveaux qui sont importants pour le marché, ce qu'on appelle des supports, et donc ça va engendrer une dynamique, et c'est là que c'est super important et super intéressant, avec une prise de position et une sortie intéressante grâce à Aria. Et il y a Clo qui disait pour moi, mode fractal M5 conservateur, 1,84%, donc c'est plutôt sympa. Et Quentin qui finit avec plus 3,74% de gain. Donc bravo à toi Quentin. Et je me souviens qu'on en avait discuté ensemble, donc c'est top d'avoir mis en place ces nouvelles choses pour toi. Super. Mathieu qui nous dit bonne reprise après Noël en short sur le DAX avec une performance mensuelle là de plus 7,98%, donc bravo à toi, c'est top, c'est vraiment génial de voir ces performances là, avec effectivement une journée à plus 2,66%, donc ça c'est plutôt cool, bravo à toi Mathieu. Tendance de la semaine, là on est un peu plus dans un chaos. Voilà, mais c'est totalement normal puisque on était dans des marchés baissiers. On est vraiment dans un marché baissier en ce moment sur le mois de décembre et c'est ce qui va se passer sur effectivement les prochaines semaines et les prochains jours. Et sur l'US 30, CAC 40, DAX 30, Euro-dollar, GBP-USD, on est dans une tendance de fond baissière, c'est clair et net, avec si vous regardez la Traders Room de la dernière fois, on était vraiment baissier. Là, on est un peu dans un micmac où effectivement on commence à avoir une tentative de reprise haussière, mais qui est de courte durée. Okay, donc, il faut plutôt se positionner à la vente plutôt qu'à la hausse, même si sur les unités de temps courtes, il y a quand même des dynamiques haussières qui sont hyper intéressantes à prendre. Okay, donc c'est pas parce que vous avez une dynamique de fond baissière qu'il faut forcément se positionner à la baisse sur les unités de temps courtes. Okay, ça ne veut rien dire, c'est juste trouver les bons paramètres pour rentrer au meilleur moment avec Aria. Okay, US 30 haussier sur le H1, baissier sur le D1 et le H4, CAC 40 et le DAX, on est sur une corrélation avérée, donc D1, H4 baissier, H1 en correction. Okay, sur l'euro-dollar, on est en correction sur le D1, hausse H4 et correction sur le H1. GBP-USD, baisse sur le D1, hausse sur le H4 et sur le H1. Voilà. Est-ce que c'est OK pour tout le monde là-dessus? Je voulais aussi vous partager évidemment les nouvelles économiques à suivre, avec quand même vous dire qu'il y a des choses hyper importantes qui vont se passer effectivement aujourd'hui et demain. Tout simplement, on est sur le réveillon du jour de l'an.
ok, avec le premier de lendemain, donc ne tradez pas de toute façon, on est vraiment en clôture prématurée sur ces 2 journées-là, d'accord, avec le jour férié demain qui est toute la journée, d'accord, donc voilà, il n'y a rien à faire, restez en dehors des marchés, et passer du temps avec votre famille, c'est le plus important, et on reprend si vous voulez à partir du 2, et le 4, évidemment, avec le premier vendredi du mois, donc avec le NFP, qui sera évidemment le premier NFP de l'année 2019. Ok ? Voilà, et comme d'habitude, MyFixBook, pensez à partager vos courbes de performance que vous pouvez partager évidemment dans la Traders Room ou poster un post qu'on puisse l'avoir avec toute l'équipe, tout simplement pour pouvoir analyser votre performance et vous aider à tout simplement améliorer vos performances, d'accord? Donc ça c'est hyper intéressant pour vous qu'on puisse vous aider là-dessus. Et le programme trade référent, donc je vous en parle encore une fois, partagez vos trades avec le hashtag WillOfAria, partagez vos trades positifs depuis 3 mois, on commence à avoir des traders qui sont éligibles, donc bravo à vous, et ça va vous permettre tout simplement de pouvoir trader. Si vous êtes éligible sur la Traders League, de pouvoir trader avec une partie de nos fonds propres qu'on va vous attribuer très prochainement. Donc on est en train de faire le point là-dessus et on a vraiment hâte de vous aider là-dessus. Donc je vous souhaite une très très bonne journée sur les marchés financiers. Évidemment, rien à faire aujourd'hui ni demain comme je vous l'ai expliqué. Et je vous dis à très bientôt. Donc la semaine prochaine, il y aura une Traders Room. Alors je vais voir comment la faire puisque je serai en Laponie. Alors non, c'est la semaine prochaine, ce sera bon, mais ce sera la semaine d'après. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt les pilotes. Allez, ciao!